Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici les Ox de la team Shikipa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau match de Cup. Alors c'est pas une nouvelle Cup, on avait déjà fait une vidéo mais malheureusement elle n'était pas commentée. C'est la Ascent Gaming Cup. Donc du coup je n'ai pas trop pu parler du format et enfin tout en fait, j'ai rien pu dire de cette cup malheureusement parce que du coup elle n'était pas commentée la dernière vidéo pour des raisons en vrai je vais pas forcément citer. C'est pas vraiment ma faute, mais attention je dis pas que c'est la faute de quelqu'un d'autre non plus. Avant qu'on me jette la pierre ou je ne sais quoi. Mais du coup voilà, donc la Ascent Gaming Cup, on a fait un match, si vous l'avez vu, c'était le Shikipa Shadow, donc notre roster Shadow je veux dire plutôt, contre T-Winners. Là nous sommes en phase de groupe encore, vous avez les groupes à l'écran, donc vous voyez que le roster Light est dans le groupe 7 et le roster Shadow est dans le groupe 8. Vous avez les autres groupes si jamais ça vous intéresse ou quoi, mais bon. Après il n'y a pas de vidéo dessus sur les matchs, il n'y a que nous qui faisons des vidéos sur des matchs comme ça un peu. En même temps, vous connaissez ces Shikipa, même sur Brawl Stars avant. Bref, je m'emporte un peu. Désolé l'équipe. Alors, pour rappel, les premiers résultats, donc... attention, spoiler. Le roster Light a remporté son premier match. Il n'y a pas de vidéo dessus, tout simplement parce que c'est une FW. En gros, ils ont FF, si on peut dire ça comme ça. Ils n'ont pas joué le match. Mais on l'a remporté parce que des problèmes de l'équipe en face qui n'a pas respecté certaines règles. Et en ce qui concerne le roster Shadow contre T-Winners, c'était 2-1 il me semble. Il me semble qu'on l'a gagné 2-1. De toute façon c'est des BO3 donc oui c'est 2-1. C'était pas non plus un 2-0 complètement tout droit, c'était un peu serré. Et ensuite voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous avez un peu le format à l'écran de ce match, enfin des matchs en phase de groupe. Le BO1, le 3v3 BO1 en ban global le 7-1, ensuite du 3v3 COS ban global également, et ensuite si on a besoin de départager un petit 1v1 duel pour la fin. Et voilà, il n'y a pas de 2v2, c'est cool. Nous on est content. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Après les groupes, on n'a pas idée comment vont fonctionner les playoffs, mais normalement, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un bracket à élimination simple parmi les 8 équipes restantes. Il n'y a que les 2 premières de chaque groupe qui se qualifient en playoff, ça c'est sûr. Et voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer le match. Let's go. Le 7-1, le 3v3 BO1, ban global. Ok, la première game commence. C'est Elias de notre côté qui joue. Promis, la vidéo qui fait le récapitulatif de l'équipe Clash Royale arrive bientôt, parce que je sais que vous ne connaissez entre guillemets aucun joueur qu'on n'a pas présenté, mais il y en a plein qui sont apparus, etc. Là vous voyez quand même les mêmes noms. Donc voilà, ça rassure un petit peu. Parce que bon, concernant le roster Light, c'était un peu chiant, mais il y avait beaucoup de joueurs qui nous ont rejoints, mais qui ont directement quitté ou qui sont fait exclure parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Et oui, il y a des bans du coup pour ce set. Si vous avez vu dans la première vidéo, malgré qu'elle n'était pas commentée, je les ai mis. J'ai mis les cartes, mais sur ce match-là, je les ai plus. Je suis désolé. Donc il y a des bans, mais on sait même pas c'est quoi. Je m'en excuse un peu. En fait, ouais, c'est pas écrit dans le résultat. Et c'est plus moi qui l'aimais. Mais bref. Pour l'instant, écoutez, on gagne plutôt bien. J'ai complètement oublié de dire l'équipe. Le nom de l'équipe adverse dans l'intro. Oh là là, le mec qui présente mal la vidéo. Oh là là, il fait mal son taf. C'est AEG eSport Women. Il y a l'équipe AEG eSport tout court aussi. Pour ceux qui sont pas très bons en anglais, woman ça veut dire femme, donc c'est un roster féminin composé que de joueuses, si je dis normalement. Donc intéressant. Et du coup j'ai pas trop regardé la game. En face ça nous joue PK Bridge Spa, mais nous des cochons royaux je crois. D'ailleurs oui, vous voyez que c'est pas en direct.
parce qu'habituellement je recorde en même temps que les matchs se jouent. Là non, tout simplement c'était à 3h du matin. Non, j'abuse un peu, attends, c'était à quelle heure? À minuit. Ah oui, à minuit, mais le 14 septembre. J'étais pas encore en vacances et j'avais un peu la flemme de rester jusqu'à minuit, alors que le lendemain je faisais un 8h 18h quoi. Avec tout le respect, bon. Donc ouais. Mais ouais, c'est parce que ça doit être une équipe qui doit venir du Brésil ou des trucs comme ça, parce que en ce moment on a on a quelques matchs qu'on joue à 23h30, minuit, des trucs comme ça. C'est horrible un peu pour nous les Français, mais malheureusement en fait c'est que l'équipe en face n'est pas en France. Sur CR on voit beaucoup de... sur CR c'est pas comme sur BS où t'es obligé de jouer des équipes européennes de la même région que toi parce qu'il y a du délai sinon. Là CR c'est pas un jeu MOBA, donc la répartition des joueurs, enfin là où ils sont, n'influe pas le gameplay, donc ouais, on peut jouer n'importe qui. Et en tout cas c'est une première game remportée par nous. Et c'est DBO1, super. On se retrouve pour la game 2 qui oppose TVDP et Yukas, si je prononce bien le pseudo. Et encore du bridge spam en face. Que des joueuses bridge spam. Et nous, notre très cher ami TVDP a sorti son gros deck 3 mousquetaires, ça régale. Qui en protecte le chasseur. Ah, il va mettre un petit coup quand même le barbare sur le chasseur. On va mettre potentiellement un golem de glace au mid. Au cas où pour le chevalier d'or. Voilà. Ouh, placé si loin, je pensais pas qu'il aurait... qui serait attiré le chevalier d'or. Ok. Ah, il y a même les emotes en replay. What the fuck. Ok. Ok, il a décidé de ne pas boule de feu la mamie sorcière. Est-ce que c'était un bon choix? On ne sait pas. En tout cas, PK contre son deck. Waouh. Attends, bridge spam contre le deck qui joue TVDP, ça m'a l'air très compliqué. Hein. Ah ouais, on va assumer un coup, 2 coups de PK. 3 coups. Bon, ok, on perd la tour parce qu'il y a les gargouilles qui finissent en plus. Ok. Comment... Bah là, ouais, c'est un peu compliqué de remonter la game. C'est pas possible, là. Ce n'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Parce que, bah en fait, il a pas le match-up. Hein. Je crois qu'il a pas le match-up. Encore une fois, je ne suis pas expert en match-up. J'ai un peu du mal sur ça. Je connais quelques match-up. Mais alors là... ouais. On va mettre golem de glace. Ok, comme ça. Le chasseur sur le fantôme royal. La capa du chevalier d'or, mais qui ne va pas faire grand chose en vrai. Enfin, qui va rajouter quelques petits dégâts. Ok. Les 3 moumous qui sont envoyés. Bah en fait je viens de penser, mais c'est le même match-up que tout à l'heure hein. Non, tout à l'heure Elias il jouait cochon aussi. Bon, pas le même deck, il n'y avait pas les 3 moumous, mais... Ok, bélier de combat, évolutif en défense. Ouah, ça a fumé les squelettes. Bon, dans tous les cas, on va pas défendre. On a pris la tour à droite, j'ai pas vu. J'ai pas vu comment. Le fantôme, le fantôme, le fantôme, le fantôme. Il a mis 3 coups. Hein. Attends, parce qu'il est en train de remonter quand même. Bah, il a remonté même. En vrai, il y a moyen, il joue là sans faire d'erreur. En jouant vraiment bien. Il te fait des dingueries, je pense. Enfin, il... Oh, j'ai pas vu 200. Mais je vois pas. 200 à gauche, 200 HP à gauche. Les fantômes royaux qui sont envoyés. La défense... Ah bah ok, il y avait une boule de feu. Ok, bah belle remontada TVDP, waouh. Je sais pas comment, mais il a gagné. Bah let's go, 7-2. 7-1 remporté par nous. Ok, on se retrouve pour le 7-2. 3v3 cos avec également un ban que je n'ai pas. Désolé. Bon, c'est CR Nova qui joue. Je sais plus si vous l'avez déjà vu jouer, il me semble pas.
Ah oui, j'ai oublié de le dire aussi pour la Sainte Gaming Cup, c'est une cup au roster fermé. Sur Discord, vous avez exactement les 10 joueurs qu'on a inscrits. Attends, c'est 8, c'est 10 ou c'est combien? Je sais que la CMG c'est 10. CMG que je n'ai pas encore posté. Mais oui, on fait plein de cups en parallèle. Si vous suivez Twitter également, les gars, on est actifs en ce moment. Enfin, on fait des posts un peu comme les équipes pro. Ouais, on est là. J'arrête. Alors, je peux vous citer. Bon, en vrai, oh non, en fait, je vais pas citer parce que ça va être trop long. Je vais parler que de ça sinon et pas du match. Petit PK Cavabellier du côté de Cernova. Et en face, E-Giant. E-Giant, bah ça on dirait le deck qui jouait au G-Panda avant. Ok, le Cavabellier qui est envoyé pour un petit peu ralentir ce E-Giant. Enfin, pas qu'un petit peu d'ailleurs. Et du coup, il ne mettra pas de coup, c'est bien. Et nous, en contrepartie, on met un coup, c'est... Bon, en vrai, c'est value. Ok, belle tornade. Qui, en vrai, ne sert un peu à rien. Enfin, c'est pas pour autant que ça nous a mis des dégâts. Ok, petit PK évolutif fond de map. Qui est envoyé par notre cher ami Cernova. Ok. Ok. Bon, on a un petit sort de vigne. Pour le baby dragon. Bon, ok, on n'a pas besoin. On va mettre un poison. Voilà, c'est chose faite. Ça... Oh, vraie question, j'ai pas réussi à voir, j'étais concentré justement... Ah, dommage le sort de vigne. Mais ça va, attends, c'est bien. Le Cavabellier, il va taper. Je disais, ouais, j'ai essayé de me concentrer sur ça, mais j'ai pas vu si la cabane, ça heal le PK évolutif. Qui par contre, on se prend un énorme counter push. Bébé dragon évolutif, du côté adverse et de notre côté également. Ouais. Ok, bon, le E-Giant a pu mettre quelques coups, mais ça va, c'est plutôt bien défendu. Attention, on a encore 2 boulistes à défendre. On a un sort de vigne pour stopper un petit peu tout ce push. Attention, le bouliste, il va taper là. Ah, il tape. Il va mettre un coup, 2 coups. 500 HP de différence. On a encore l'avantage un petit peu, ça va, mais attention à pas prendre trop cher. Heureusement qu'on a mis beaucoup de dégâts début de game. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas poison un petit peu trop tôt? Ouais, il avait peut-être trop d'élec sinon, donc il a peut-être bien fait. Et le sort de vie. Du coup, le Cavabellier qui fait un tout droit, qui tape la tour et qui l'a fini. Première game pour nous. On est plutôt bien à la 3-0. Allez, on est reparti pour une deuxième game. Pour ceux qui ne connaissent pas le COS, si un joueur perd, il est éliminé. Et ceux qui gagnent, ils restent. Jusqu'à qu'ils perdent également. Et s'ils ne perdent jamais, c'est un full team. Ça serait un peu méchant pour l'équipe adverse. Mais bon, nous aussi, on est déjà passé par là, donc tout le monde y passe. Ok, le Cernova qui nous rejoue exactement le même deck. Et en face, c'est un mineur sapeur. Mineur sapeur MK, est-ce qu'il y a une voleuse? Il n'y a pas de voleuse, je crois. Attention, les sapeurs. Oh, on a décidé de rajouter un sort de vigne. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne suis pas sûr. Mais on l'a fait. Aïe, le mineur. On a voulu tanker un peu ces coups de bébé dragon, sauf que c'est beaucoup trop tard. Enfin, il a été posé beaucoup trop tard. Ok, bon, nous, ça nous met bien. Attention, mini PK héros également en face. Oui, je tiens à préciser que les héros sont également autorisés sur cette cup. On n'en a pas vu jusqu'à présent. Mais si, ils sont bien là. Ok, le Cavabellier qui va pouvoir mettre un coup. Bon, le mini PK qui peut se level up d'un level. Donc attention à ça. On va décider de mettre un petit fût comme ça pour bait un petit peu. Il va cap. Hein. Ok, voilà, on l'avait pré-shot. C'était logique. Et c'était d'ailleurs 2 levels. Ou c'était le coup sur le fût là qui lui a fait monter encore un level. Je ne sais pas.
Ok, mineur qui est envoyé. Est-ce qu'on va rajouter des sapeurs? Je n'ai pas l'impression. Ok, on est obligé de rajouter des squelettes parce que... Aïe, bah en fait, même en rajoutant des squelettes, le MK a mis un petit coup sur la tour. Parce que ouais, bah, y avait le mineur en fait qui a un peu tout kite. Qui a toi la mousquetaire évolutif qui va mettre cher le cavabélier, mais elle a réussi à taper grâce au sort de vigne. Qui est... Là ça servait à rien de kappa. Ok. On décide de mettre des squelettes à droite, le PK à gauche. Pour l'instant, il n'y a que le mineur qui gratte un petit peu, mais rien de grave. On est vraiment en avance de fou. Est-ce qu'on va kappa? Ouais, voilà, on va kappa parce que là, honnêtement, un fût, je le voyais pas trop. Ok, on repart cavabélier. Allez, 8 secondes. On va être en overtime s'il ne prend pas la tour dès maintenant. 800 HP, ça remet un coup. Avec le poison qui fait mal en plus. On est à 2 poisons de gagner. Même peut-être 3, je ne connais pas les dégâts. Je connais pas les dégâts, ouais. Oh, par contre, le fût est un peu inutile parce que les deux sapeurs tapent. Waouh, attends. Oula. Le MK qui saute. Ok, heureusement, on a rajouté un petit prince. Est-ce que Cernova va cycler un peu au poison comme ça, la tour? Je n'ai pas l'impression. Enfin, ouais, après, il y a quand même un MK et un mini PK qui se rajoute. Est-ce qu'on va sortir de vigne les sapeurs? Oui. Il y a un fût, je crois pas qu'il était nécessaire également. Peut-être pour le mini PK, on sait pas. Enfin, ouais, non. Ah, peut-être si, en vrai, il était nécessaire, je sais pas. Je connais plus les. Enfin, je connais même pas les dégâts tout court. Je les ai jamais connus, ceux du sort de vigne. Et ok, on a rajouté le premier poison sur la tour. Il ne va pas finir la tour. Mais il nous en reste plus qu'un, c'est une bonne nouvelle. Ok, le fût à barbare, le sort de vigne un petit peu overextend, on a le poison, on devrait le mettre, si on troll pas, voilà, c'est parfait. C'est win. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'un joueur en face avant de se faire 2-0. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et on est reparti pour la troisième game de ce course. Peut-être la dernière si notre ami Cernova est full team à la team d'en face. Ça serait magnifique. Et il reprend le même deck également. C'est peut-être son one trick, je sais pas. Je vous avoue que là je n'en ai aucune idée. Mais bon. Et en face ça joue Kava Bélier, bah tiens, du Kava contre du Kava. Qui va mettre un coup, 2 coups même. Un peu embêtant ça. Il a décidé de ne pas rajouter de fût. Est-ce qu'il savait que il y avait besoin de 3 coups de PK? Je ne pense pas. Parce que bah, moi je pensais que ça allait juste 2 quoi, je sais pas. Ça a autant de PV un Kava Bélier, waouh. Ok. Ok, la cabane qui tombe. Aïe, dommage. Alors, le sort de bûche qui sauve un peu tout. Ok, on décide de sort de vigne, la tour de droite et l'artificière. Il n'avait pas la portée pour faire la tour de gauche et l'artificière, ça aurait été tellement mieux. Bah, en fait là on aurait gratté énormément. Mais non. Il pouvait pas, ou soit peut-être il devait activer la tour du roi, je ne sais pas, mais ouais, donc c'était pas une bonne idée. Mais je pense qu'ils pouvaient pas tout court, hein. Ils étaient beaucoup trop éloignés. Et ok, bon, on est plutôt à HP égal des deux côtés. Ok, le bébé dragon envoyé fond de map, le bouliste pour l'adversaire. Ok, PK évolutif comme ça. On va se préparer un petit push. Attention, l'artificière. Ok. Ouais, de toute façon, on a le sort de vigne. Je pense qu'on s'y attendait en vrai côté Cernova. Parce que ouais, moi je m'attendais surtout à une artificière au pont comme ça pour rajouter mettre des dégâts à la tour. Comme un énorme toxique. Je faisais la même avant, mais comme un énorme toxique. Ok. Ok,
Ok, on gratte plutôt bien là, 1358 HP. Le bébé dragon pour finir le bûcheron assez vite, parce que sinon ça va mettre des coups. Sort de vie en défense, plutôt bien utilisé. Le fût et les squelettes. C'est une perfecte défense, je crois. Enfin, il y a eu des dégâts, mais il me semble que c'est un sort, non? C'est une boule de feu ou un truc comme ça. Je suis pas sûr que la Carabelli a tapé. Bon, bref, on s'en fout un peu. En vrai, on est toujours avec de l'avance. Là, on va partir sur un énorme push. Le bébé dragon évolutif qui a été envoyé. De nouveau, le sort de... Ouh, ça fait mal le coup de PK. Aïe. 2 secondes, c'est win pour nous, ça, je reconnais, c'est win, GG well played. Ok, bah là, waouh. Sans... Tout sec, là, la défaite en face, elle est sec. Pas une seule victoire, une seule game de gagner. Ça me rappelle un match aussi qu'on a subi nous aussi, malheureusement. On passe tous par là, décidément. Bon, je dis un peu n'importe quoi en vrai. Mais voilà, du coup, c'est fini. Et donc voilà les résultats du round 2. Oui, le roster Shadow a gagné contre Quantum Esport. Alors je dois sûrement mal le prononcer, je m'en excuse, mais FF également. De leur part, je n'ai plus la raison exacte, je crois qu'ils n'avaient plus assez de joueurs pour le match qui était programmé. Et on a également le résultat pour le round 3. FF des deux côtés de notre part. Cette fois-ci, ouais, il n'y a eu que des FF. On a joué une game en phase de groupe pour les deux rosters. 2 games en tout, c'est vrai que c'est pas fou ça niveau organisation. Bah, un peu tout le monde, hein, nous et les équipes en face. Bah, FF, ouais, de notre part, là aussi mal organisé. Et bon, ouais. Oui, effectivement, on dirait un tournoi qu'avec des FF. Ça ne s'est pas passé comme ça dans tous les groupes, je pense, en vrai, mais enfin bon. Du coup, voilà, vous avez les résultats. Vous avez les résultats désormais de tous les groupes qui sont en train de passer. Le groupe 1, le groupe 2 qui passe. Le groupe 3, donc nous, ça nous intéresse pas trop. Le groupe 4. Le groupe 5. Le groupe 6. Et là, ça va nous intéresser. Le groupe 7. Voilà, on est qualifié chez Keepa Light. Deuxième. Et groupe 8. Chez Keepa Shadow. Premier égalité avec Quantum. Ouais, bon, vous m'avez compris, je galère un peu, désolé. Premier égalité, mais nous on passe devant eux parce que bah, ils avaient FF le match qu'on devait jouer contre eux. Donc voilà, on est techniquement premier. Désormais, ben on se retrouve à bientôt pour un match de Ascent Gaming Cup ou la CMG, une autre cup. On va en parler quand ça aura lieu. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Lazox de la team chez Keepa. Salut!